Voilà, aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire avec, entre autres, le pasteur Mardoché Egg, qu'on avait reçu aussi ici, pasteur et apôtre avec Félix, d'autres pasteurs et en mission là-bas. Pensez à eux aussi dans leur prière, c'est une œuvre de l'Éternel qui se fait sur place. Et c'est important aussi de soutenir l'œuvre, peu importe où elle est dans le monde. Il faut suivre ce que le Seigneur fait. Et si le Seigneur l'envoie en Côte d'Ivoire, on doit le suivre aussi dans nos prières, dans la mission, le soutenir spirituellement. Et il y en a besoin et c'est aussi un encouragement pour nos frères et sœurs qui sont là-bas avec lui. Amen. Et je vais juste prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu et puis on va prendre la parole ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Et Seigneur, on veut vraiment être dans ta présence ce matin pour t'honorer, Seigneur, pour te louer, pour te rendre la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur, qui te reviennent. Je te prie, Saint-Esprit, de nous conduire dans ta parole, de nous conduire, Seigneur, dans la révélation de ta parole, Jésus-Christ, dans la parole que tu as laissée au travers de la Bible. Je te prie, Seigneur, de nous conduire en toutes choses ce matin, Seigneur, de nous révéler, Seigneur, ta parole, de parler au cœur de chacun, Seigneur, de disposer nos cœurs pour recevoir, Seigneur, la parole que tu veux nous transmettre ce matin. Je te prie, Saint-Esprit, d'être avec nous, de nous accompagner, Seigneur, de nous révéler ta parole, de parler au cœur de chacun ce matin pour qu'on puisse vraiment repartir avec une parole fraîche, Seigneur, une parole qui vient de toi, qui puisse changer nos vies, Seigneur, et nous amener à être encore plus près de toi, à être encore plus en feu, Seigneur, pour ton royaume, et en feu, Seigneur, pour la mission à laquelle tu nous appelles, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et on va juste prendre en passage de référence pour commencer, Actes chapitre 1, verset 1 à 11. On va faire un peu de lecture ce matin. Je vais le lire avec vous. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Amen. Et ce passage-là du livre des Actes, c'est l'introduction, c'est les premiers mots qui sont écrits dans ce livre-là. Et je les trouve vraiment forts, ça pose un contexte, ça pose un cadre et ça pose un temps. Et donc, vous l'avez compris, c'est au moment où Jésus a été enlevé au ciel, et c'est un peu les dernières paroles qu'il a données aussi à ses disciples, en leur promettant la venue du Saint-Esprit et en leur promettant l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie et pour le royaume. Et on voit que les disciples, eux, ils ont une question qui leur revient à ce moment-là. Au moment où Jésus part, ils ont une question. Jésus leur dit, je vais revenir, et il leur pose une question. Est-ce que vous l'avez relevé ? Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Et les disciples cherchaient à savoir dans quel temps ils étaient et quel était le temps qui allait venir devant eux. Et je sais que dans cette église, on parle beaucoup du temps, surtout ces derniers temps. Et il y a une importance à ça. Il y a une importance à connaître les temps dans lesquels on est. Et c'est très important de savoir dans quelle dimension on est, dans quelle période on est, dans quelle époque on est. Pourquoi, vous allez me dire, pour pouvoir se positionner de la bonne manière, agir de la bonne manière et avec le bon cœur aussi, savoir se disposer en fonction des temps que Dieu met devant nous. Mais la réponse de Jésus est surprenante, parce que les disciples ont besoin d'une réponse, ils cherchent à savoir, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est là que tu vas rétablir ton royaume ? Est-ce que c'est là que tout va se passer ? Et la réponse de Jésus,
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je me dis, la ici, je me suis dit, mince, on va pas savoir aujourd'hui alors. Et 2000 ans plus tard, on ne sait toujours pas quand est-ce que les temps sont fixés. Mais on sait quand même une chose que les disciples savaient, et la dimension dans laquelle ils vivaient, ils savaient déjà à l'époque qu'on était à la fin des temps. Et je crois qu'aujourd'hui, on est toujours dans la fin des temps. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, j'espère en tout cas. Et il y a cette importance de savoir quels sont les temps. Et le fait de savoir qu'on est dans les derniers temps, ça doit aussi nous amener dans une certaine disposition de cœur, dans une certaine disposition d'esprit, et dans une certaine disposition d'action aussi. Abraham n'agissait pas de la même manière que les disciples au temps de Jésus, parce qu'ils n'étaient pas dans le même temps, ils n'étaient plus dans la même alliance. Et nous, on est dans les mêmes temps que les disciples qui ont vu Jésus partir au ciel. On est peut-être ceux qui le verront revenir du ciel vers la terre pour venir nous chercher. Ça, on ne sait pas, c'est pas à nous de le savoir. C'est Dieu le Père qui a fixé les temps et à lui sont toutes ces choses-là. Mais nous, il est important de savoir comment est-ce qu'on doit se disposer en attendant le retour de Jésus. C'est écrit à plusieurs reprises dans la Bible, et il y a souvent cette image-là de Christ qui est l'époux et de l'Église qui est sa fiancée. Et l'Église se prépare à la venue de Jésus-Christ. Et d'autant plus dans les derniers temps. Pour celles qui sont mariées, les quelques heures avant le mariage, la mariée ne part pas faire les courses. Elle se prépare. Elle fait tout ce qu'il faut, le coiffeur, les ongles, les derniers ajustements sur la robe, si besoin. Mais elle se prépare et elle met tout son cœur à se préparer pour être parfaite, impeccable, pure, sans tache ni ride, au moment où elle va aller retrouver l'époux. Et l'Église doit avoir cette disposition-là envers Jésus-Christ qui revient bientôt. Et le temps approche où Jésus va revenir. Et c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, qui doit nous mettre la pression, mais au contraire, c'est un temps de répuissance pour nous, c'est une libération de retrouver Jésus. Et dans cette disposition-là, on doit se préparer à retrouver Jésus-Christ, qui est l'époux de l'Église, qui vient la chercher, et qui vient la chercher pour célébrer les noces de l'agneau. Et c'est dans cette disposition-là qu'on doit se préparer. Le marié et la mariée qui se préparent avant d'aller célébrer le mariage, ils sont dans la joie. Alors des fois, il y a un petit peu de stress, un petit peu de pression, parce que voilà, c'est toujours un moment un peu particulier. Mais on sait qu'il y a une chose, on se dit toujours ça, peu importe si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, si je trébuche en arrivant à la mairie ou pas, si mon voile s'envole parce qu'il y a du vent dehors, on sait qu'il y a une chose qui va rester, c'est l'alliance qui sera faite ce jour-là. Cette alliance qui est éternelle. Et quand Jésus est venu sur terre, il ne s'est pas posé la question lui de savoir s'il allait trébucher ou pas, il est venu faire une alliance avec nous, et il est venu promettre qu'il allait revenir chercher son église, qu'il allait chercher son épouse. Et c'est le temps dans lequel on est, c'est le temps de préparation avant que Jésus revienne nous chercher. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse se disposer dans cette dimension-là et dans cette joie aussi de retrouver Jésus. Dans cette joie de retrouver le ciel, de retrouver l'époux. Amen. Moi, je suis contente que Jésus revienne. Et des fois, on a cette tendance, comme les disciples, à vouloir connaître le temps dans lequel on est. On cherche à savoir, Seigneur, montre-nous les temps, montre-nous dans quel temps on est, comment on doit se conduire. Et c'est une bonne chose et on doit continuer à le faire. Parce qu'en sachant dans quel temps on est, on sait comment on doit se disposer. Si la mariée pense que son mariage est dans un mois mais qu'il est dans 2 heures, au moment d'arriver à la mairie, il va y avoir un petit flop quand même. Et c'est important de savoir, pour pouvoir se disposer, se préparer et agir de la bonne manière au bon moment en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Et on sait du coup, on le sait, ça fait 2000 ans qu'on sait qu'on est dans ce temps-là de la fin des temps. Et quelle est notre disposition maintenant? Quels sont les actes qu'on place dans ce temps de préparation? Quelle est notre attitude dans cette attente de la venue de Jésus-Christ? C'est ça la question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Avant que Jésus vienne la première fois sur terre, les prophètes l'ont annoncé pendant longtemps, David l'a attendu, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, qui sont racontées dans la Bible, mais le peuple de Dieu avait cette attente du jour où le Messie allait arriver. Et nous, on doit aussi avoir cette attente du jour où le Messie va arriver, va revenir du moins. Mais il y a une attitude à avoir dans l'attente. Il y a une attitude à avoir, une préparation à avoir et des actes aussi qu'on doit poser. Et le titre de mon message, c'est Acte 2. Parce que l'acte 1, on va y venir, mais on a déjà la réponse de l'acte 1.
quel est le message que Dieu nous a donné pour le temps dans lequel on est. Et ça, c'est déjà décrit de multiples fois dans la Bible. Et la manière dont on doit agir est aussi décrite dans la Bible. Et je vous invite à lire ce bijou merveilleux qui est la parole de Dieu, qui va vous enseigner, qui va vous apprendre comment agir, comment vous disposer, et comment rentrer dans la présence de Dieu pour le connaître lui et agir de la bonne manière. Et cet acte 1, c'est ce moment où tu te retrouves seul face à Dieu et que tu lui demandes, mais Seigneur, quelle est ta parole ? Quelle est ta parole pour aujourd'hui ? Quelle est ta parole pour le temps dans lequel je suis aujourd'hui ? Conduis-moi Seigneur, donne-moi vraiment cette parole qui va me porter, qui va me permettre d'avancer, qui va me permettre d'accomplir ma destinée. Et c'est des paroles des fois qui peuvent changer ta vie, qui peuvent te suivre tout au long de ta vie. Sur une parole, les disciples ont jeté les filets, et c'est sur une parole que tu peux jeter ta vie aussi dans le chemin de la foi. Parce que sa parole est vraie, sa parole est éternelle, et elle est un fondement solide sur lequel tu peux t'appuyer, et sur lequel tu devrais t'appuyer. Amen. Parce que la parole de Dieu est éternelle, et c'est une bonne chose de chercher sa parole. Mais est-ce que des fois on passe pas tout notre temps à juste chercher la parole ? C'est une bonne chose de chercher la parole de Dieu. Ça, je ne le remettrai jamais en cause. Mais la parole doit être suivie d'action, doit être suivie d'une démarche, doit être suivie d'un résultat. C'est écrit dans la parole, justement, que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, sans avoir produit quelque chose, sans avoir fait fructifier la terre. Et quand on reçoit la parole de Dieu, quand tu cherches la parole de Dieu de tout ton cœur, dans un temps de jeûne, dans un temps de prière, dans un temps de lecture, que Dieu te parle, ne laisse pas cette parole à l'abandon. Mais au contraire, prends-la, saisis-la et arme-toi de cette parole qui va te conduire dans la bonne direction, qui va te faire avancer vraiment dans le royaume de Dieu, dans la direction que Dieu veut pour ta vie. Amen. On doit trouver cette parole, chercher cette parole, la trouver. Ça, c'est l'acte 1. Mais une fois que tu es devant la parole, tu dois aussi agir. Et ça, c'est l'acte 2. C'est là le cœur du message. Et on va prendre un passage dans Luc, chapitre 5, verset 1 à 11. On va le lire ensemble. Luc, chapitre 5, verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Et ce passage est vraiment extrêmement parlant. Il y a plein de choses qu'on peut en tirer. Et dans ce que je vous dis aujourd'hui, il y a cette dimension de recevoir la parole, mais d'avoir des actes aussi de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez vu dans le texte, Jésus est en train de prêcher sur la barque. C'est écrit qu'il s'arrête de parler et il dit à Simon : « Jetez vos filets. Jetez les filets. » Et Simon lui dit : « On a travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, Seigneur, on va le faire, on va jeter les filets, je jetterai le filet. » Amen. Est-ce que vous voulez aujourd'hui ? Je n'ai pas mené le filet, mais on va apprendre à jeter le filet. Amen. Amen. Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous enseigner aussi ce matin. Dieu veut nous apprendre à pas seulement écouter la parole,
à pas seulement écouter la promesse, à la réceptionner, ce qui est déjà une chose merveilleuse et une preuve de sagesse. Mais la vraie sagesse, c'est d'accomplir aussi ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Amen. Parce que si on veut accomplir sa volonté exprime au travers de sa parole, et c'est à nous ensuite d'aller accomplir la parole que Dieu nous a donnée. Amen. Et dans l'acte 1, ce que je dis des fois, quand nous, dans notre démarche, on va vers Dieu, on va chercher la parole de Dieu, et on demande à Dieu de venir à nous et de nous donner sa parole. C'est ça, non? Je vais devant Dieu, je dis, Seigneur, parle-moi, donne-moi ta parole, donne-moi la direction pour ma vie, donne-moi la direction pour le temps dans lequel je suis, dans ce que je vais faire, dans les projets que j'ai. Parle-moi, Seigneur, et donne-moi la direction. Donne-moi la manière d'agir, la manière de faire, la manière de m'investir. Comment est-ce que je dois faire? Et Dieu nous répond. Dieu est bon et Dieu nous répond. Amen. Dieu nous donne la direction et ne doute pas que Dieu te donnera la direction si tu la cherches. Parce que Dieu répond à nos prières et nos prières ne sont pas vaines devant lui. Et là, on est dans cette démarche où on attend quelque chose de Dieu et on attend que Dieu nous donne. Et dans l'acte 2, c'est nous qui allons vers Dieu en accomplissant sa parole. On ramène l'effet que sa parole a produit en nous et on le ramène à Dieu, on lui rend la gloire. On lui rend la gloire de l'accomplissement de la parole qu'il nous a transmise. Amen. Et c'est ce qui se passe dans ce passage de la pêche miraculeuse, qui est bien connu de tous. Et c'est dans cette dimension-là que je voudrais qu'on rentre ce matin, de pas seulement entendre la parole, mais de rentrer aussi dans l'accomplissement de la parole de Dieu, dans l'accomplissement de ce que Dieu te demande. On le dit souvent, et je le répète encore, mais t'es pas ici par hasard, t'es pas sur cette terre par hasard, t'es ici parce que Dieu a voulu t'envoyer dans un but spécifique pour que tu accomplisses quelque chose de spécifique. Il t'a armé pour ça, tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et ce qu'il te demande de faire, c'est toi qui peux le faire. Et comme le pasteur l'a dit la dernière fois, Dieu aussi attend de voir ce qu'on a dans le ventre. Dieu attend de voir ce que toi tu peux donner, ce que tu peux faire, jusqu'où est-ce que tu vas aller. Est-ce que tu vas persévérer jusqu'au bout? Est-ce que tu vas persévérer jusqu'à son retour? Amen. Et je crois qu'on peut le faire et je crois que vous allez le faire et qu'on va le faire tous ensemble au nom de Jésus. Amen. Et c'est important qu'on rentre dans cette dimension-là parce que sinon on va entendre les promesses et c'est souvent ce qu'on fait, ce qu'on a tendance à faire pour la simple et bonne raison que c'est comme une partie qui est très agréable d'être dans la présence de Dieu, de recevoir une promesse de sa part. C'est quelque chose qui te marque, qui marque ton cœur, qui marque ta vie et qui peut tout chambouler. Et c'est tellement puissant quand tu es dans la présence de Dieu. Ta vie peut être transformée, ta vie peut être changée du tout au tout en une parole que Dieu peut donner. En une parole, Dieu a créé les cieux et la terre. En une parole, Dieu peut changer ta vie. Et la puissance de la parole de Dieu est indéniable. Mais quand sa parole s'accomplit, au travers de ta vie, au travers de ce que tu vas faire, il y a aussi une puissance qui se dégage. Et c'est une lumière pour le monde qui brille, qui s'allume en plus et qui fait reculer les ténèbres. Et c'est important qu'on rentre dans cette dimension-là. Amen. Et je crois qu'il y a plusieurs étapes pour rentrer dans cet acte 2, dans cette partie où c'est nous qui agissons. La première, c'est déjà de toujours s'appuyer sur sa parole. C'est ce que Simon a répondu à Jésus. Il a dit « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Jésus aurait pu presque lui dire « Mais c'est pas sur moi qu'il faut l'acheter, c'est dans l'eau qu'il faut jeter le filet. » Mais c'est sur ta parole que je le fais, Seigneur. Et je m'appuie sur ta parole parce qu'elle a un fondement solide, elle est une pierre qui ne bouge pas, une pierre de fondement, et on peut s'appuyer sur la parole de Jésus pour lancer notre filet ensuite. Ne t'appuie pas sur quelque chose qui est bâti sur le sable, ça risque de s'effondrer. Mais tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu, tu peux y aller les yeux fermés. C'est recommandé même. D'y aller les yeux fermés et de marcher par la foi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et crois-moi, tu peux y aller. Et il n'y a aucun doute à avoir. Quand Dieu t'a parlé et que la parole est sûre, la parole va s'accomplir. Et si elle n'est pas encore accomplie, attends, patiente et active-toi. Rentre dans l'action, relis cette parole, garde-la, fais comme Marie, repasse-la dans ton cœur, jusqu'à ce que vienne son accomplissement. Mais aie conscience aussi que son accomplissement, il y a une part qui dépend de ce que tu vas faire aussi, de ton action à toi. Amen. Et
Et quand Simon dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet, il y a quelque chose de fort là-dedans. Simon met toute sa confiance dans ce que Jésus a dit. Et il lui explique le contexte. Il lui dit, maître, on a travaillé toute la nuit et on n'a rien pris. Et en fait, ce qu'il est en train de lui dire, c'est pas qu'il est en train de dire, ouais, mais t'as vu, toute la nuit, c'était difficile, on a travaillé, on n'a rien fait, mais bon, allez, si tu le dis, on va le faire. Moi, je le vois pas comme ça, en tout cas. Simon nous dira quand on le rejoindra, mais je pense pas que c'était sa disposition. Je pense que sa disposition, c'était, Seigneur, en effet, ça a été dur toute la nuit, on a travaillé pour ça, mais on n'a rien pris. Mais on ne dépend pas des circonstances, on choisit de dépendre de ta parole, de ce que toi tu as dit, de ce qui est vrai, de ce qui est réel. Et c'est sur ta parole qui est vraie qu'on jettera les filets. Amen. Et je l'ai dit il y a quelques dimanches quand j'ai prêché sur l'offrande, mon royaume ne dépend pas des circonstances. Et l'action que Dieu veut que tu fasses ne dépend pas des circonstances dans lesquelles tu te trouves. Elle dépend de la parole de Dieu. Et appuie-toi sur sa parole, et la parole va s'accomplir quand tu te confieras dans les principes du royaume, quand tu te confieras en Dieu et en Dieu seul, et quand tu ne regarderas pas aux circonstances comme Simon l'a fait. Simon n'a pas en réalité regardé au fait que toute la nuit ça a été difficile et que toute la nuit ils n'ont rien pris. S'il avait regardé que ça, il aurait dit ça sert à rien, je ne le fais pas. Mais Simon n'était pas fixé sur l'échec, sur ce qui s'était passé dans la nuit, ce qui n'avait pas marché. Simon a regardé à la parole de Dieu et il s'est appuyé sur la parole de Jésus pour lancer le filet. Parce qu'il a cru en son cœur que la parole de Dieu allait s'accomplir. Et il a eu raison parce qu'elle s'est accomplie. Amen. Et il y a une chose que j'aime dans ce que Jésus dit, juste avant, quand il lui dit de lancer le filet. Avant de lui dire de lancer le filet, il lui dit avance en pleine eau. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et c'est cette notion de avance en pleine eau. Quand je l'ai lu hier, ça m'a marqué. Et je crois qu'il y a quelque chose à saisir. Je crois qu'il y a quelque chose à saisir dans cette phrase courte et simple, avance en pleine eau. Je n'ai jamais fait de la pêche, je ne sais pas comment ça se passe. J'imagine que c'est peut-être logique pour un pêcheur d'aller en pleine eau et de ne pas rester sur le rivage, même si c'est possible de pêcher au bord de l'eau. Mais spirituellement, en tout cas, ça apporte quelque chose d'avancer en pleine eau. Qu'est-ce que ça veut dire avancer en pleine eau? Ça veut dire va là où c'est pas toi qui contrôle. Va là où c'est pas toi qui as pied. Va là où tu es obligé de te confier en moi. Va à l'endroit où il n'y a que moi qui peut faire le miracle. Parce que c'est là que j'agirai. Si tu peux le faire humainement, ça reste quelque chose d'humain. Mais si toi tu prends la décision de faire le pas, d'avancer en pleine eau et d'aller te mettre pleinement en Dieu, pleinement dans la confiance, dans l'action du Saint-Esprit, là il va se passer quelque chose. Parce que c'est Dieu qui va agir. Toi tu ne pourras pas toucher terre. Mais Dieu, lui, il peut le faire au travers de toi. Amen. Et dans cette parole que Jésus a donnée, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Pour moi, il y a ces deux étapes. Avance en pleine eau. Fais le pas de vraiment te livrer pleinement à Jésus-Christ. Fais le pas de te livrer pleinement au royaume de Dieu. Livre ta vie sur l'autel comme un sacrifice de bonne odeur. Et fais-le vraiment sincèrement et pleinement. Et si tu l'as fait il y a 20 ans, 30 ans en arrière, et que tu es revenu en arrière, et si tu as déjà fait ce pas, cette démarche de tout livrer entre les mains de Dieu, il y a quelques années en arrière, et qu'entre-temps tu as eu un pas de recul, un moment où tu es revenu là où tu avais pied, peu importe la raison, reviens à cet endroit, avance en pleine eau. Et cette parole est pour toi aujourd'hui, avance en pleine eau, vas-y, retourne là où tu n'as pas pied, là où tu es vraiment livré entre les mains de Dieu et façonné comme l'argile du potier. Retourne à cet endroit-là parce que c'est à cet endroit qu'est la vie, c'est à cet endroit qu'est la réalité et qu'est ton salut aussi, tout simplement. Amen. Amen. Et je crois qu'il faut qu'on fasse cette démarche-là, d'une part personnellement, qu'on décide d'avancer en pleine eau personnellement, chacun individuellement, mais je crois que c'est aussi un mouvement qu'on doit faire en tant qu'Église. On doit avancer en pleine eau. Et pour moi, cette idée d'avancer en pleine eau, c'est avance avec le Saint-Esprit, là où c'est le Saint-Esprit qui dirige les choses, là où c'est Dieu qui dirige pleinement les choses, sans intervention humaine nécessaire,
mais là où c'est Dieu qui va donner la direction, là où Dieu nous envoie, il faut qu'on aille. Comme le pasteur a été en Côte d'Ivoire, il est allé en Côte d'Ivoire. Il a suivi le mouvement de l'esprit, il a avancé en pléno sur un terrain connu. Et c'est ça aussi, cette démarche de la foi qu'on doit avoir. C'est d'avancer en pléno et de ne pas se confier dans les circonstances, dans le fait que la pêche n'a pas été bonne cette nuit, mais on doit se confier sur la parole que Dieu nous donne et s'appuyer sur cette parole pour jeter le filet ensuite. Amen. 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 Et la deuxième étape, il y a avancer en pléno, et ensuite il y a jeter le filet. Et jeter le filet, là, c'est toi qui le prends comme ça, et il faut le lancer dans l'eau. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pêché, moi non. Mais j'imagine que c'est un geste qui demande aussi de la force, qui demande du courage, qui demande de se lancer, d'oser, d'y aller. Le pêcheur, quand il lance son filet, il ne sait pas ce qu'il va ramasser. Il le fait pour ramasser quelque chose, certes. Mais son idée première, c'est de lancer le filet déjà. Et je crois qu'il faut aussi qu'on rentre dans cette démarche d'oser lancer le filet. On ne sait pas ce qu'on va ramasser, on ne sait pas ce qui va être vraiment pris comme masse de poisson. Simon ne savait pas s'il allait ramasser quelque chose ou pas, mais il l'a fait parce que Jésus lui a demandé. Et il a ramassé tellement qu'il pouvait plus, les filets ne pouvaient plus porter ce qui avait été ramassé. Et je crois que dans le royaume de Dieu, ça se passe comme ça. Dans la pêche ou dans tous les autres domaines dans lesquels Dieu nous appelle. Si Dieu te demande de jeter ton filet dans un domaine, pour une personne, pour sauver les gens, jette ton filet, mais surtout n'aie pas peur. C'est Jésus qui te demande de le faire. Jésus ne te demande pas de jeter le filet juste pour que le filet soit dans l'eau. Jésus te demande de jeter le filet pour que la pêche soit miraculeuse et pour qu'il y ait une action surnaturelle qui puisse se passer. Amen. Amen. On a eu un temps fort hier soir ici avec le groupe de jeunes. Je ne sais pas qui était là, mais en tout cas, ça a été vraiment un temps puissant, un temps surnaturel. Et le thème du message, c'était une formule mathématique. Naturel plus surnaturel égale victoire. Amen. Amen. Et je crois que ce qui s'est passé dans la pêche miraculeuse, il y avait des deux. Il y avait le naturel de Simon qui avait l'habitude de jeter le filet et qui a jeté le filet. Mais il y avait la part surnaturelle de Jésus-Christ qui était sa parole et qui a permis que cette pêche soit miraculeuse. Et c'est comme ça qu'il y a une victoire. Et c'est ce que nous, on doit faire. On doit rentrer dans cette démarche-là, personnellement, mais encore aussi, une fois, en tant qu'Église. On doit se lancer et jeter le filet, là où Jésus nous demande de jeter le filet, et sur sa parole. Amen. Amen. En étant conduit par la parole de Dieu, concrètement, tu ne peux pas te tromper. C'est vrai. C'est la vérité. Dieu ne se trompe pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu te dit quelque chose, sa parole va s'accomplir. Amen. Amen. Et si Dieu t'envoie quelque part, c'est pas pour t'envoyer dans des difficultés. Si Dieu te demande de jeter le filet, c'est pas pour qu'il remonte à vide, mais c'est pour qu'il y ait une pêche miraculeuse, qu'il y ait un acte surnaturel qui puisse se produire, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles. Et c'est ce à quoi Jésus a appelé tous ses disciples par la suite. Jésus a dit, vous ferez des grandes choses, vous ferez des miracles, vous guérirez les malades, les aveugles recouvreront la vue, les sourds entendront. Et toutes ces choses-là, c'est les disciples qui les ont entendues. Les disciples pensaient qu'ils étaient dans la fin des temps, et ils avaient raison, mais nous aussi on est dans la fin des temps. Et dans cette démarche de compréhension, de connaissance des temps dans lesquels on est, sachant qu'on est dans la fin des temps, que la fin approche et que le retour de Jésus est proche, on doit être dans cette démarche de jeter le filet. On doit être dans cette démarche de jeter le filet. Amen. Parce que le diable est dans sa chute, et dans sa chute, il essaye d'emporter le plus grand nombre. Mais Jésus-Christ est mort et ressuscité pour qu'il y ait le plus grand nombre au ciel aussi. Et la victoire lui appartient à lui. Amen. Et nous sommes acteurs de cette victoire, nous sommes au bénéfice de cette victoire. Chaque jour que nous vivons sur terre est un jour au bénéfice de la victoire de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous sommes vivants, et c'est comme ça que nous sommes vivants. Parce que Jésus-Christ nous a bénis, et au travers de son sacrifice à la croix, nous a donné cette vie, cet esprit vivifiant, pour que nous, on puisse l'apporter aux autres aussi, pour qu'on puisse apporter la lumière aux autres. Et c'est important d'avoir conscience de ces choses-là, et d'autant plus dans les temps dans lesquels on est. Je ne vais pas vous dire ce matin à quelle époque Jésus va revenir, parce qu'honnêtement, je ne le sais pas, et ça ne me regarde pas. Comme Jésus l'a dit, c'est une décision que le Père a prise de sa propre autorité.
Qu'est-ce que nous sommes, nous, pour dire à Dieu, ça serait bien que tu reviennes demain. Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, nous, c'est d'accomplir sa parole, c'est d'accomplir la mission pour laquelle Jésus nous a envoyés. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, c'est notre mission. C'est ce que nous, on doit faire. Individuellement et en tant qu'Église, encore une fois, je le rappelle, parce que Jésus ne vient pas chercher uniquement des individus, mais Jésus vient chercher son épouse. Jésus vient chercher l'Église. Et l'Église doit être prête aussi pour célébrer les noces. Amen. Amen. Mais l'Église, c'est chacun de nous. Donc chacun de nous, individuellement, on doit avoir cette démarche, on doit se préparer aussi au retour de Jésus, en comprenant qu'en tant qu'individu, on a notre part, mais en prenant part aussi à l'Église pleinement dans tout ce qu'elle est, pour que l'Église soit prête, parfaite, sans tache ni ride. Amen. Amen. Et c'est à chacun de nous de le faire. L'Église, c'est chacun de nous, et c'est surtout nous tous ensemble. Quand je viens à l'Église, je prends part à l'Église. Quand je ne suis pas à l'Église, il manque un membre dans l'Église. C'est comme si demain matin, je me lève et ma main ne vient pas avec moi. C'est la même chose. C'est bizarre. Et vous tous qui êtes l'Église, qui faites partie de l'Église, réunissez-vous avec l'Église, parce qu'il y a une force aussi dans l'Église. Il y a une force quand tous les membres du corps sont réunis. Et c'est pas compliqué, même physiquement, ça se voit. Si j'ai tous les membres de mon corps qui sont actifs, qui sont vivants et en pleine santé, je peux faire plein de choses. Je peux courir, je peux sauter, je peux marcher, je peux me déplacer, je peux aller dans toutes les nations, je peux parler, je peux toucher les gens, je peux faire plein de choses. Mais s'il me manque un bras, une oreille et un œil, je peux y arriver, mais ça va être un peu plus délicat. Et on a une part chacun dans l'Église. On a une part chacun dans l'Église pour être l'épouse de Christ, mais on a une part aussi chacun qui nous permet de faire fonctionner l'ensemble du corps. Le cœur, par exemple, dans le corps, permet au corps entier de fonctionner. Je ne sais pas quelle est ta fonction dans le corps de Christ, mais sache que ton action a un impact, une influence et est nécessaire aussi pour tout le reste du corps. Et pour que l'Église soit prête, il faut que toi tu sois prêt. Il faut que chacun de nous soit prêt. Et si chacun de nous est prêt, tout le corps est prêt, l'Église est prête. Mais ça, c'est notre responsabilité aussi, à chacun individuellement. Amen. Amen. Et ce que j'aime dans ce que fait Simon, c'est que Simon, lui, il a l'acte 1 et l'acte 2. L'acte 1, il a entendu la parole de Jésus parce que Jésus était sur sa barque pour prêcher. Jésus était sur la barque et prêchait à tout le peuple, toute la foule qui était réunie au bord du lac de Génézareth. Donc Simon a participé à ce moment-là. Il était là, il a entendu la parole de Jésus, de vive voix, merveilleux. Et il était là, il a eu cet acte 1 où il a entendu la parole de Dieu. Et deuxième étape, dans l'acte 1, il a même eu une parole personnelle que Jésus lui a donnée à lui seul. C'est écrit, Jésus s'arrêta de parler et il dit à Simon. Donc à ce moment-là, Jésus s'adresse à Simon et il lui dit clairement, il lui dit, voilà Simon, avance en pleine eau et vous jetterez les filets pour pêcher. Donc dans l'acte 1, il y a deux choses, il y a une parole collective et il y a une parole aussi qui t'est adressée personnellement. Je crois que la parole qui est délivrée ce matin, elle est collective, mais elle est aussi pour toi personnellement. Et tu peux dire, oui, mais tu as dit la même chose pour tout le monde. Oui. Parce que là, c'est la parole collective. Mais dans ce message-là, analyse, cherche quelle est la parole de Dieu pour ta vie. Ça, c'est ta part à toi, de chercher vraiment quel est le morceau que Dieu t'attribue personnellement dans ce message. Et si c'est tout le message, prends tout le message. Si c'est juste quand j'ai dit avance en plein eau, avance en plein eau. Mais ce que je veux te dire, au travers de ce message-là, c'est qu'il y a ce message qui est collectif, et qui est pour tout le monde, qui est pour toute l'Église, mais il y a aussi cette part qui est spécialement pour toi. Mais pour que le message collectif ait son impact, et que cette parole de Dieu ne revienne pas à lui sans effet, il faut que chacun accomplisse la part individuelle de cette parole qui est pour lui. Vous m'avez suivi ? Oui. C'est comme un puzzle, quoi. Là, j'ai donné le puzzle en grand, mais il y a une pièce pour chacun. Et il faut que chacun se responsabilise sur sa pièce
pour que tout le puzzle soit fait et puisse rendre une image qui soit bonne et qui soit belle. C'était plus joli que ça. Et Simon, lui, a pris à cœur, en tout cas, la parole qui lui a été donnée personnellement, et il l'a accompli. Il a fait ce que Jésus lui avait dit, sans discuter. Et on a vu le résultat qu'il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Ça nous rappelle aussi l'importance du collectif, l'importance des compagnons qui étaient à côté. S'il n'y avait pas de compagnons, peut-être que la barque aurait enfoncé directement. Peut-être que ceux qui étaient dans la barque à côté ne se rendaient pas compte qu'ils allaient avoir un rôle à jouer, mais heureusement qu'ils étaient là aussi. Parenthèse. Et ce que je veux vous dire au travers de cette parole, c'est que quand tu prends à cœur la parole de Dieu, que tu te mets en marche, que tu avances en plein eau et que tu commences à faire ce que Jésus te dit sans discuter, sans réfléchir, juste agir simplement dans la foi, là le miracle se produit. Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu te laisses conduire par l'Esprit dans la manière de faire et tu as une démarche de foi. Il fallait de la foi, Simon, pour jeter le filet alors qu'il l'avait déjà fait toute la nuit. Plusieurs fois, il l'avait fait plusieurs fois. Et j'imagine que c'est un travail difficile. Et je ne doute pas que les actions de chacun sont difficiles, mais faisons-les avec foi. C'est quand Simon a jeté le filet par la foi qu'il a eu la pêche miraculeuse. Il s'est appuyé sur la parole, il s'est laissé guider et il a agi avec foi. Et quand tu avances, ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avancer en plein eau, de cette démarche de se laisser conduire par l'esprit, c'est aussi une démarche de foi qui est énorme. Si moi je ne sais pas nager et que je vais à un endroit où j'ai pas pied, il va me falloir de la foi pour y aller et pour revenir. C'est écrit aussi comme le verset qui dit « Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi ». Et quand tu marches dans le noir, tu ne vois pas où tu vas, parce que les circonstances sont difficiles, parce qu'il y a tellement de choses qui te brouillent la vue, tu ne peux que marcher par la foi. Et c'est une démarche et une marche avec Jésus qu'on doit apprendre à voir aussi. Parce que le ciel ne sera pas toujours clair, et le chemin ne sera pas forcément toujours dégagé. Des fois, il y a des obstacles sur la route. Mais si tu marches par la foi, tu sauras quand est-ce qu'il faut lever le pied, quand est-ce qu'il faut contourner les objets qui sont devant toi, quand est-ce qu'il faut les écraser. Et ça, c'est la marche par la foi à laquelle Jésus nous appelle tous autant qu'on est. Amen. Mais je crois que la vraie conclusion, le vrai miracle qui s'est passé à ce moment-là, c'est pas forcément le nombre de poissons. Même si c'est une pêche miraculeuse indéniable, ça c'est certain. Mais pour moi, il y a un autre miracle qui se passe à ce moment-là. Il y a un autre miracle qui se passe dans la suite. Le verset 8 déjà. Simon reconnaît qu'il est un homme pécheur, il a cette conviction et il retourne à Jésus. C'est la plus belle chose qui peut arriver à un homme. Et il y a la suite encore. Le verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Pour moi, la vraie pêche miraculeuse, elle est là. Pourquoi? Parce que, certes, ils ont eu beaucoup de poissons, mais ils ont tout laissé. Parce qu'ils n'étaient pas là pour le poisson. Ils étaient là pour Jésus. Amen. On part pas sans le poisson. Ils auraient pu se dire ça. Hein. Ils auraient pu dire bon, on part pas sans le poisson. Vous avez vu tout ce qu'on a ramassé, on va pas laisser ça quand même. Mais pour eux, ça n'avait même plus d'importance. Autant que c'est ce que j'aime dans la démarche de Simon aussi, c'est que autant il dit à Jésus, mais maître, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais pour lui, il a l'impression que ça n'a pas d'importance. Il le dit juste pour dire, ouais, en effet, on n'a rien pris. Par contre, avec toi, ça va marcher. C'est pour ça qu'il le fait. Mais autant que les poissons l'intéressent pas tant que ça, finalement. Il ne s'attarde pas vraiment aux circonstances. Il ne regarde pas à ce que la pêche a apporté.
Il regarde à qui a apporté la pêche. Et je crois que dans nos vies, il faut qu'on fasse la même chose. Pas qu'on regarde à ce que Dieu peut nous donner, à ce que Jésus apporte de plus dans ta vie. C'est pas ça qui doit te faire venir à Jésus. C'est pas ça qui doit te donner envie de marcher pour Christ. C'est juste Jésus. Et c'est ce que les disciples ont fait, c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que pour moi, c'est là le cœur de ce passage-là sur la pêche miraculeuse. C'est pas tant qu'il y a eu énormément de poissons, c'est qu'il derrière ça, et pourtant c'était un miracle extraordinaire, pour des pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit, en un coup, on a l'impression qu'ils ramassent tout ce qu'il y avait dans le lac. C'est extraordinaire. Ils auraient pu s'arrêter à ça, mais ils ont fait le pas de plus. Ils ont avancé en pleine eau. Mais les poissons, on n'en a plus besoin. C'est de Jésus dont on a besoin. Et ils ne se sont pas arrêtés à ce que le miracle pouvait leur apporter, à ce que ça pouvait leur apporter d'avoir autant de poissons. Ils auraient pu vivre certainement pendant très longtemps en vendant les poissons, en les faisant sécher, etc. Mais ils ont regardé à celui qui pouvait leur apporter la vie éternelle. Et c'est la personne de Jésus-Christ, tout simplement. Et franchement, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment fort. Et la parole de Dieu, quand Dieu donne une parole, il y a toujours une action qui suit derrière. Il y a toujours une action qui suit quand on accomplit la parole de Dieu. Et des fois, c'est pas forcément celle qu'on attend. Des fois, tu t'attends à un miracle, mais en fait, le miracle, c'est que tu vas suivre Jésus avec encore plus de force. C'est pas juste que tu auras été guéri. C'est que ça va te donner une foi supplémentaire, une foi pour aller toi-même prier pour d'autres personnes qui seront malades et les sauver et les amener à Jésus-Christ. Et ne nous arrêtons pas sur les faits physiques, sur les faits qui se passent concrètement, mais arrêtons-nous à Dieu, arrêtons-nous à Jésus, arrêtons-nous au Saint-Esprit. Parce que dans l'éternité, je suis pas sûre qu'on jettera le filet dans l'eau et qu'on ramassera des poissons. Par contre, on sera avec Jésus, ça c'est une certitude. Et on ne doit pas vivre pour les miracles, on ne doit pas vivre pour les prodiges, pour les manifestations, pour tout ce que ça peut nous apporter comme bien-être, mais on doit vivre pour Jésus. On doit vivre pour Dieu, pour la puissance du Saint-Esprit, pour le répandre sur la terre. Et c'est ce qui s'est passé dans les actes. Après que Jésus ait dit aux disciples, c'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a choisi de sa propre autorité, il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Et c'est parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé par la suite. Et quand on regarde un petit peu, rien que dans le livre des Actes, tout ce qui s'est passé, c'est... Voilà. On n'a pas de mots pour le décrire, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, tout simplement. C'est pas uniquement les actes que les apôtres ont fait, c'est les actes que le Saint-Esprit a fait au travers d'eux. Il y avait une part de leur action à eux, de leur choix, de leur décision et du sacrifice qu'ils ont fait de leur vie pour l'œuvre de Jésus-Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui a œuvré au travers d'eux. Et quand tu avances en pleine eau, que tu jettes le filet, celui qui va t'aider à réceptionner le miracle, à l'accomplir, à accomplir la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui t'accompagne chaque jour, qui t'accompagne dans cette démarche, qui peut te faire grandir dans cette réalité et qui peut t'amener à accomplir la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus est la parole, mais le Saint-Esprit nous révèle qui est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit témoigne à nos cœurs qui est Jésus-Christ, quelle est sa parole, quelle est la manière dont on doit l'interpréter, comment est-ce qu'on doit agir. La Bible nous l'enseigne et le Saint-Esprit nous amène à le faire et nous accompagne quand on le fait. Et dans tout ce qui a été fait dans les actes par la suite, et depuis l'époque des actes jusqu'à aujourd'hui, il y a une part d'acte 1, on a reçu la parole de Jésus-Christ, puisque Jésus est arrivé sur terre, la terre a reçu la parole de Jésus-Christ, et maintenant il y a l'acte 2, où c'est à nous d'entrer en marche, de nous avancer en pleine eau, et d'accomplir la parole de Dieu. Amen. Pour conclure, je voudrais qu'on lise ce verset qui est dans Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux de son activité. Amen. Amen. Je crois que ça résume tout ce que j'ai dit. Ne soyons pas des écouteurs oublieux, mais soyons ceux qui rentrent dans l'action pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Celui-là sera heureux dans son activité. C'est super. Je crois que la joie du Seigneur pourra être notre force aussi. En plus d'être heureux dans notre activité, on aura la force qui est la joie du Seigneur. Amen. Je crois que c'est dans cette démarche-là qu'il faut qu'on avance. Peu importe le parcours qu'on a pu avoir jusqu'ici, je crois qu'aujourd'hui est un temps dans lequel on peut aussi se relancer, on peut retourner en pleine eau. Peu importe quel était le parcours que tu as fait ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours, aujourd'hui tu peux faire un reboot, retourner à zéro, éteindre l'ordinateur et le redémarrer. Mais si tu le redémarres, avance en pleine eau, jette le filet. Et cette démarche de la foi, rentre dans l'action que Dieu te demande de faire. Ne reste pas passif à simplement écouter la parole de Dieu, à simplement la recevoir. C'est bien et ça fait du bien. Et c'est important, c'est la base de notre relation avec Dieu, d'être à l'écoute de sa parole et de chercher sa parole de tout notre cœur. Mais on doit aussi agir en conséquence. Pas simplement lire la parole de Dieu et ne rien faire. Première fois que tu lis la parole de Dieu, ou les quelques fois où vraiment tu es saisi par la parole de Dieu, généralement tu as déjà un acte de repentance. Tu viens à Dieu, tu demandes pardon pour tes péchés, tu trouves la vie, et la vie éternelle, la vie en abondance qui t'est offerte par Jésus-Christ. Et ça, c'est déjà une action. Mais tu ne peux pas rester juste à recevoir les paroles, recevoir les promesses. Il faut aussi rentrer dans l'action. Rentrer dans ce que Dieu te demande de faire, mais n'aie pas crainte de le faire. Avance dans la foi et agis par la foi. Et sois sûr que Jésus sera avec toi, il l'a promis, il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. Mais à nous de persévérer jusqu'à la fin. Jésus sera avec toi jusqu'à la fin, mais est-ce que toi tu seras avec Jésus jusqu'à la fin? C'est la vraie question. Mais on doit persévérer jusqu'au bout et avancer chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Et on doit avancer chaque jour un peu plus dans la bonne direction. Là où Dieu t'appelle, va avec foi et agis selon le commandement de Dieu, selon la loi parfaite qui est la loi de la liberté. Et là, tu seras heureux déjà dans ton travail et tu auras des raisons d'être heureux parce qu'à la fin des temps, quand Jésus reviendra, tu feras partie de l'épouse qui va venir saisir et amener avec lui dans l'éternité. Amen. J'aimerais qu'on se lève, on va juste prendre un temps de prière pour terminer. Et j'aimerais juste que chacun, personnellement, on puisse prier, se tourner vers Dieu. Et selon ta situation, selon le moment du chemin dans lequel tu es, selon le temps dans lequel tu es, et donc tu puisses te disposer devant Dieu, prendre le temps de lui demander pardon si tu as délaissé sa parole, si tu as délaissé la mission. Et j'aimerais aussi qu'on se réengage, c'est un temps pour te réengager devant Dieu, te réengager à le suivre, coûte que coûte, et à persévérer jusqu'à la fin des temps. C'est un temps pour recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va t'accompagner dans toutes ces choses-là, qui va t'amener à persévérer, à connaître Dieu de plus en plus. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps de prière. Chacun, tu peux prier déjà, toi-même, dans ton cœur et à voix haute. Devant Dieu, c'est entre toi et Dieu que ça se joue, c'est entre toi et Jésus, qui est la promesse, c'est entre toi et Dieu que tu t'engages. C'est pas auprès des hommes, mais c'est auprès de Dieu que tu t'engages à le suivre, à le servir. Et prends ce temps vraiment pour prier. Demandez pardon s'il y a besoin, si tu as laissé la parole de Dieu. Mais fais ce choix aussi de ne pas rester un auditeur oublieux, mais avance en pleine eau dans ce à quoi Dieu t'appelle.
je te remercie pour ta parole, pour qui tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, je te bénis parce que tu es avec nous chaque jour et tu le seras avec nous jusqu'à la fin, Seigneur. Et je te prie parce que aujourd'hui, on veut se présenter devant toi individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Et on veut s'engager, Seigneur, à te suivre jusqu'au bout, à persévérer, Seigneur, coûte que coûte, jour après jour, un peu plus, Seigneur, nous rapprocher de toi, nous rapprocher de la mission à laquelle tu nous appelles, Seigneur, et à l'accomplir pleinement, jusqu'à ce que ton retour soit effectif, Seigneur. Nous voulons te suivre, nous voulons marcher pour toi, Seigneur, nous voulons être un sacrifice vivant, Seigneur, et donner notre vie, Seigneur, pour que ta parole puisse s'accomplir, Seigneur, et que ta lumière puisse briller dans ce monde, Seigneur. Nous voulons te suivre, Jésus-Christ, nous voulons marcher avec toi. Et je te prie, Seigneur, que sur ta parole, on puisse s'appuyer chaque jour, qu'on puisse se confier en toi pleinement, en ce que tu nous as dit. Sur ta parole, Seigneur, nous voulons jeter le filet, nous voulons marcher par la foi, Seigneur, avancer avec foi dans la destinée que tu as créée pour chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, ce matin vraiment revenir devant toi pour nous réengager, Seigneur, à te suivre, nous engager, Seigneur, à persévérer dans la voie qui est juste, dans le chemin qui est resserré, Seigneur, mais qui est celui qui mène à la vie. Nous voulons, Seigneur, déposer nos vies devant toi sur l'autel comme un sacrifice vivant et de bonne odeur, Seigneur, afin que tu puisses nous utiliser pleinement, Seigneur, pour accomplir ta volonté, pour accomplir, Seigneur, ta parole, comme elle est écrite, Seigneur. Et vraiment, je te prie, Seigneur, de nous fortifier, de donner la force, Seigneur, à chacun de marcher, de tenir cet engagement, Seigneur, et de ne pas rester des écouteurs oublieux, Seigneur. Nous voulons rester centrés sur ta parole, sur ta loi parfaite, ta loi qui nous mène à la liberté, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur, de nous donner cette foi, ce don de la foi, Seigneur, pour jeter les filets, Seigneur, là où tu nous demanderas d'en faire, Seigneur, avec foi, Seigneur, et les yeux fermés, Seigneur, marchant par la foi. Je te prie, Saint-Esprit, de vraiment nous accompagner dans cette démarche, de fortifier chacun et de venir, Seigneur, sur chacun. Saint-Esprit, vraiment, je te prie de toucher les cœurs de chacun, de venir sur chacun. Réponds-toi sur nous, Seigneur, comme tu t'es répandu sur tes disciples dans les actes, Seigneur. Et je te prie, Saint-Esprit, de vraiment conduire cette Église, de conduire chacun de nous et de faire de nous cette Église pure, sans tache ni ride, Seigneur, qui sera l'épouse et qui participera à être l'épouse de Christ, Seigneur. Je te prie de nous conduire, Saint-Esprit, en toutes choses. Nous nous remettons pleinement en toi, Seigneur, dans ta grâce. Et nous voulons, Seigneur, marcher dans ta volonté, marcher dans tes pas, Seigneur Jésus, pour que s'accomplisse ta volonté, Seigneur, et que nous puissions persévérer jusqu'au bout, Seigneur. Je te remets chacun de mes frères et sœurs ce matin qui s'engagent à te suivre, Seigneur. Je te prie de les fortifier, de les conduire sur le chemin, Seigneur, de leur donner chacun cette parole sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer, Seigneur, pour agir. Ta parole, Seigneur, qui est un rocher sur lequel nous pouvons construire, sur lequel nous pouvons bâtir. Seigneur, je te prie de nous révéler ta parole pour que nous puissions nous appuyer sur elle et construire, Seigneur, l'œuvre que tu veux que nous construisions. Je te bénis, Éternel, pour qui tu es. Je te remercie pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur, qui nous couvre. À toi, vraiment, Seigneur, soit l'honneur, la louange, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.